Bonjour à tous, je suis Julia, la créatrice de l'évolution des êtres à l'éveil de l'âme. Je suis hypnothérapeute en hypnose ericksonienne et certifiée depuis 17 ans. J'ai accompagné des milliers de personnes. Je pratique l'hypnose énergétique et je suis certifiée astrologue et numérologue. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo suite à la séance d'hypnose énergétique que nous avons pratiquée l'année dernière avec Angela sur l'exorcisme énergétique. Donc pour vous raconter l'histoire, je vais vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez comprendre. Angela était rentrée dans une relation il y a 3 ans qui n'était pas sérieuse, c'était une relation d'amusement avec un pacte signé avec cette âme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que son âme, l'âme de son partenaire, a intégré l'âme d'Angela. Angela percevait son âme dans ses rêves. Et à chaque fois qu'elle le percevait dans ses rêves, il a recontacté dès son réveil. Donc, et cela a duré pendant 3 ans. Dans la matière, cet homme était très irrespectueux, était pas du tout la même personne que ceux qui représentaient dans la réalité. Dans ses rêves. Dans ses rêves, c'était un homme très amoureux, très avenant, et ce qui était très surnaturel, c'était que dès qu'elle se réveillait, et ses rêves, elle en faisait 1 fois par mois, il a contacté. Donc cet homme était quelqu'un qui la fuyait, qui revenait. Elle était venue me voir parce qu'elle pensait que c'était une flamme jumelle, vu qu'il y a des allers-retours. Sauf que ce n'était pas une flamme jumelle. C'était une personne c'était une âme toxique, clairement, et qui a intégré son âme. Donc il faut savoir que dans une âme, vous avez l'âme céleste et vous avez l'âme pure. Donc nous avons tous une âme céleste. Cette âme céleste est une âme blessée qui doit devenir une âme pure, sachant qu'à l'intérieur il y a aussi l'âme pure qui est le moi supérieur. Donc en fait, c'est vous dans le futur avec le développement de votre âme quand vous travaillez dans votre introspection. Donc cette âme, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Angela et cet homme se sont rencontrés, ils se sont promis de ne pas tomber amoureux et de vivre une relation amusante. Donc il y avait des allers-retours, donc des disparitions soudaines et des retours soudains. Et ces retours soudains se faisaient après les rêves d'Angela, c'est-à-dire qu'elle se réveillait et bien souvent à 3 heures du matin parce qu'elle regardait l'heure, et dès qu'il était 3 heures du matin, elle regardait son portable systématiquement pour voir l'heure. Il lui envoyait un message dès lors de son réveil. Et ce qui était surnaturel, c'était ça. Donc en fait, ça lui a duré plusieurs temps. Et pourtant, dans la matière, il était très horrible. Il lui donnait des rendez-vous à 300 kilomètres, sachant qu'Angela est une mère de famille qui vit seule avec ses 3 enfants et qui n'a pas forcément les moyens de payer de l'essence pour faire 3 heures de route, pour lui promettre des nuits fantasmagoriques. Donc ce qui s'est passé, c'est que Angela est tombée amoureuse de cette âme. Parce que dans ses rêves, ce n'était pas du tout la même personne que dans la réalité, et que le surnaturel de se réveiller à 3 heures du matin pour recevoir un message de lui, sachant qu'elle n'avait pas de nouvelles pendant 1 mois, eh ben, ça lui maintenait, elle ne savait plus où elle en était psychiquement. Donc, nous avons fait une séance d'hypnose énergétique demandant à l'âme de Céleste de retrouver son âme, son corps céleste. Donc, de retrouver son corps dans la matière pour qu'elle arrête de rêver de cette personne-là et pour lui faire fantasmer lui faire croire qu'il est comme ça dans la matière. Donc, je vais vous montrer un extrait. Sacré. On va le savoir par le biais de l'hypnose énergétique. Donc, ce soir, j'accueille Angela qui va vous raconter son histoire. Voilà. Donc, ça sera alors d'ordre un peu privé. Aussi, Angela, que je connais depuis un certain temps, que j'accompagne, qui a vécu qui m'accompagne aussi et qui est vraiment très... c'est une super personne. Bonsoir Angela, comment tu vas? Est-ce que tu es prête? Ça va, oui, je suis prête. Et toi, ça Voilà. va? Donc oui, ça va très bien. Donc attends, je branche bien mon téléphone pour qu'on ne soit pas coupé pendant la séance. Donc tu vas nous raconter un petit peu ton histoire avec ton autre. Donc en fait, tu as rencontré cette personne il y a 3 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a 3 ans. Donc c'était une histoire où au début tu ne voulais pas t'attacher à cette personne, lui non plus. Il n'y avait rien de sérieux, c'est ça?
Bah oui, en fait, il y avait rien du tout de sérieux. À la base, on était d'accord pour qu'on soit uniquement des plans à ce moment-là, donc c'était purement sexuel. Et de fil en aiguille, je sentais des trucs un peu étranges. Puis il apparaissait dans mes rêves. Et à chaque fois que je rêvais de lui, ben, le lendemain, je recevais un message. Et puis les années ont passé. Et pire ça devenait, et plus intense ça devenait pour moi-même en principal, quoi. D'accord. Donc, il faut savoir que donc du coup, tu as vécu un moment tragique, tu as perdu quelqu'un dans ta famille Oui, et cette personne a apparu dans ton être avec justement cette personne-là dont tu es tombée amoureuse dans un de tes rêves. Est-ce que oui, tu tout peux à nous fait. raconter un petit peu comment ça s'est passé ces moments-là? Est-ce que ça Euh, t'a renforcé dans ce lien que tu vivais avec cette personne? Je, je ne sais pas trop si ça m'a renforcé, mais il est vrai que j'ai fait deux rêves distincts de lui avec donc ma maman qui est décédée ça va faire un an le 19 de ce mois-ci. Et, donc j'ai rêvé deux fois de suite de lui avec ma maman. Et D'accord. c'est la seule personne de qui je rêve avec ma maman dans les rêves et tout ça. Et dans mes rêves avec ma maman me pousse toujours en fait à aller vers lui, quoi. Est-ce que son âme passionnelle s'est intégrée à partir de ce moment-là? Je pense, Les sentiments d'amour, est-ce qu'ils se sont intégrés à partir de ce en moment-là? fait, je pense que je l'ai aimé à partir du premier jour où je l'ai vu. Mais oui, ça s'est renforcé beaucoup plus par la suite. D'accord, avec ce traumatisme que tu as vécu. Aussi. Donc, il faut savoir que un corps céleste vit avec une âme neutre, une âme passionnelle. Donc, souvent, normalement, on a tous une âme, hein, on a tous c'est une âme. Mhm. Mais parfois, quand on ne veut, sachant que l'âme s'éveille avec l'amour. Donc, quand on ne veut pas partager de l'amour avec la personne, mais qu'on veut juste s'amuser sexuellement, on coupe l'âme en deux parce que l'âme s'éveille avec l'amour. Donc, il lui reste à son corps l'âme neutre. Mhm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Angela, par la suite, elle a eu beaucoup de manque de respect vis-à-vis de son autre et elle essayait de combattre contre ses sentiments pour ne plus le voir, pour ne plus le recevoir. Elle faisait tout. Donc, elle coupait les ponts, elle y arrivait. Et soudainement, un rêve apparaissait. Et le lendemain, contact. Raconte-nous ça, Angela. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manque de respect, il y a eu beaucoup de vis-à-vis de lui, en fait, il demandait des choses que voilà, une personne qui se respecte n'accepterait pas en général. Mais bon, quand on aime une personne, ben on est capable de tout. Et c'est vrai que quand je coupais les liens, que ce soit un jour, deux jours, boum, il réapparaissait dans mon rêve et le lendemain ou même le soir même, j'avais un message de lui et il revenait, quoi. Et moi, ben, Il je cédais revenait à ce sous ton moment-là. rêve, alors que ça faisait un mois que tu ne l'avais pas vu. Oui, Donc, vous ça voyez arrivait. qu'il est. Alors, à ça, il faut savoir que vous avez pratiquement beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup qui m'ont raconté leurs histoires et qui m'ont raconté, même moi, ça m'est arrivé, avoir rêvé d'une personne qu'on côtoyait, qui n'est pas du tout la même personne dans la matière, et pourtant dans les rêves, elle est super, on en est amoureux, Ouais. elle est amoureuse de nous. On se dit, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas la même personne dans la matière? Alors, il faut savoir pour repérer si l'âme passionnelle a intégré son être intérieur. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que l'âme de cette personne a intégré ton être intérieur et voyage à travers tes rêves. Donc lui vit d'une âme neutre en son corps et c'est pour ça que tu vois une grosse différence entre tes rêves et la réalité. Et c'est pour ça que vous aussi, c'est pareil. Même moi, ça a été pareil. Parce qu'on sépare les sentiments de l'amour. Quand on dit je ne veux pas m'engager, c'est ce qui se passe. Je ne veux pas que mon âme s'éveille. Mais le problème, c'est que quand vous faites l'amour avec la personne, l'amour, ça veut dire ce que ça veut dire. Même si c'est qu'un plan sexuel, vous partagez des hormones. Les hormones provoquent un cocktail euphorique avec la sérotonine et tout ça, dont le cerveau vous fait tomber amoureux. Donc, forcément, les hormones travaillent, ça éveille l'âme. Mais comme l'âme s'est intégrée dans le corps d'Angela, dans l'être, pas dans ton corps, mais dans son être, c'est comme si elle était envoûtée sans le vouloir.
en fait. Ouais. Ce n'était pas de son vouloir à lui ni à elle. Eux, ils avaient mis un accord qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été respecté par le biais de l'âme, en fait. Parce que l'âme s'est éveillée au moment où il a intégré le corps, l'être de Angela, en fait. Et c'est pour ça qu'elle le voit dans ses rêves. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en hypnose énergétique, on travaille aussi dans le subconscient, on travaille dans les rêves, on fait voyager, parce qu'il y a plusieurs portails énergétiques dans l'univers. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous pouvez même voyager dans les rêves pour traduire des rêves, des choses que vous avez vues qui vous semblent paranormales dans la réalité quand vous en prenez conscience. Donc, en fait, ce qu'on va faire ce soir avec Angela, c'est qu'on va aller dans ses rêves, dans un de ses rêves, rejoindre cette personne qui est son âme passionnelle. Tu vas lui parler. Le but est qu'il réintègre son corps dans la céleste. Tu vas lui demander de réintégrer son corps, bien entendu. Parce que lui, si son corps neutre te respecte pas, quand une âme ne respecte pas l'autre, c'est parce qu'elle est blessée. Et en fait, il ne peut pas travailler sans son âme passionnelle. Il n'y a que l'amour qui va s'intégrer, qui va lui permettre de guérir de toutes ses blessures. Donc, en fait, il faut qu'il réintègre son âme passionnelle et par le biais de ton être pour justement réparer ses blessures et devenir la personne qu'il doit être, en fait. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer chez lui? Son âme passionnelle va réintégrer son corps. Ça va être son âme neutre. Donc, ils vont fusionner. Il va ressentir comme une énorme joie et tristesse en même temps. Il va pleurer toutes les larmes de son corps parce que le manque et le vide qu'il avait va s'emplir. Et Angela va se sentir un peu plus légère et débarrassée de tous ses sentiments et ses émotions qu'il a évoquées chez elle, sachant qu'il y a eu du partage hormonal. Donc, les souvenirs enregistrés au niveau cérébral sont dus aux hormones. Donc, tout ça va s'alléger, 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 et lui risque de te contacter. Donc, s'il risque de te contacter, c'est pour te réintégrer son âme passionnelle. Il faut refuser pendant un certain temps. Donc, il va ressentir des émotions. Tous les rêves qu'il t'a fait partager dans ton subconscient, il va les ressentir dans la matière. Il va les vivre. Donc, tout ce que tu as rêvé, je ne sais pas ce que tu as rêvé de tout, mais tu m'en as raconté quand même. En tout cas, il va tous les vivre et il va les ressentir en son être et ça va le pousser à te contacter. Donc, il ne faudra pas céder. Absolument pas du tout. Donc, moi, je te demande de venir me voir. On est tout le temps en contact, donc je te demande de revenir me voir dès que tu as un contact ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit de ta perception et pas la mienne pour pouvoir lui répondre. Coucou Elisabeth. Et il va falloir que tu sois prête. Voilà. Parce qu'il va être complètement différent. Ça va l'aider dans son cheminement. Il va devenir un homme plus mûr. Il va changer parce qu'il va réintégrer son âme passionnelle. Donc, je vais te demander, Angela, de visualiser devant toi. Et suite à ça, au bout d'un an, suite à cette séance-là, j'ai fait une séance de purification avec Angela en hypnose énergétique, hors caméra, hors live, pour qu'elle puisse se sentir mieux, parce qu'elle a ressenti des sensations de liberté, mais il y a eu une peur qui s'est déroulée. Et voilà, donc il y a eu un grand déroulement pendant un an. Il y a des résultats. Donc, en fait, le but était que elle arrête de rêver de lui pour qu'il puisse intégrer son corps dans la matière. En fait, cet homme doit apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Tant qu'il n'intègre pas son âme, il ne peut pas s'aimer. Donc, il ne peut pas faire de travail sur lui pour pouvoir être amoureux des autres. C'est pour ça qu'il ne la respectait pas. Donc, on a renvoyé son âme et il s'est passé des choses. Donc, Angela, est-ce que tu peux nous raconter, suite à cette séance, qu'est-ce qui s'est passé? Pour répondre à ta question, Julia, les contacts entre nous deux au début n'ont pas vraiment changé parce que lui
étant toujours un gars un peu possessif, assez, je vais dire, quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise non et qui se vexe facilement, ben, il revenait toujours dans l'optique où je lui appartenais en fait, alors que pas du tout. Moi, je me suis beaucoup détaché de lui. Et lui, bah, au fur et à mesure, là, il a commencé à changer un peu en disant, voilà, en essayant de savoir un peu plus sur moi, il s'est un peu plus intéressé, voilà. Après, bah, il y a eu les crises de jalousie et... Mais bon, les échanges n'ont pas été plus que ça, parce que c'est toujours bref. Il garde quand même une certaine réserve chez lui. Ce qui se passe aussi, c'est que cet homme n'était pas forcément l'homme idéal dont Angela rêvait. Il ne parlait pas, n'était pas du tout curieux de sa vie, il n'était pas non plus au lit performant. Angela s'attachait, mais elle ne s'attachait pas à cet homme, elle s'attachait à son âme céleste qui traînait dans ses rêves. Donc la séance d'hypnose énergétique qu'on a fait pour l'exorcisme énergétique était de ramener cette âme dans la matière afin qu'il puisse intégrer son corps. Donc, nous avons intégré 2 couleurs. Une dans les rêves et une dans la réalité. Donc, nous avons intégré la couleur verte. Donc, Angela a fini d'arrêter de rêver de lui à partir du moment où on a fait cette séance. Dès le lendemain, il n'apparaissait plus dans ses rêves. Donc, pendant plusieurs temps. Donc, elle voyait la couleur verte dans ses rêves. Si elle la voyait dans ses rêves, c'est qu'il était en train d'intégrer son corps céleste. Si elle la voyait dans la réalité, c'est qu'il allait la contacter. Et bien souvent, elle était confrontée à la couleur verte. Et quand elle voyait la couleur verte dans la réalité, il la contactait. Est-ce que, Angela, tu peux nous raconter comment tu as vécu ça et comment a été le début de vos contacts entre tous les deux? Je me suis rendu compte au fur et à mesure que en fait c'est un garçon qui manque totalement de confiance en lui. Dernièrement, il m'a posé un tas de questions très intimes, c'est-à-dire combien de personnes je voyais, voilà, d'ordre privé. Et il me demandait qu'est-ce qu'il y avait de plus avec lui, pourquoi j'avais gardé autant de contact avec lui si au final je ne voulais plus le voir. Et il me dit alors ça veut dire que toi et moi il y a quelque chose de plus. Et si tu devais me noter de 1 à 10, tu le ferais, tu noterais combien? Et si tu devrais choisir entre moi et une autre personne, qui choisirais-tu? Il a vraiment changé à ce niveau-là et je me rends compte qu'en fait, il n'a pas confiance du tout en lui. Et je me rends compte qu'il ne sait pas non plus se passer de moi. Il y a toujours ce lien qui est là, mais beaucoup moins toxique qu'avant. Donc, il faut savoir que, comme je l'ai précisé dans la vidéo de l'hypnose énergétique, il va essayer de la recontacter et c'est ce qu'il a fait exactement. Il a essayé de la recontacter de manière irrespectueuse, donc vraiment à ne pas la respectuer parce qu'il avait peur de cette relation, il n'avait pas encore intégré son corps et il fallait du temps. Et j'avais expliqué que plus elle va le repousser et plus il va travailler sur lui, il va intégrer son âme jusqu'à qu'il propose une relation exclusive, sachant que pendant 1 an, Angela l'a repoussé et pendant 1 an, cette âme il a fait que la recontacter, sachant qu'elle ne voulait pas le voir. Pourquoi ont-ils maintenu cette position au lieu de lâcher prise à la relation, vu qu'ils ne se sont pas vus, ils ne se sont plus jamais revus depuis la séance d'hypnose énergétique? Parce qu'en fait, c'est l'énergie qui traverse entre les deux, qui fait que Angela pousse son âme à intégrer son corps céleste dans la matière. Donc, en fait, elle le pousse dans la matière et c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à lâcher la relation. Tant qu'il ne l'a pas intégrée, il ne la lâchera pas. Angela, aujourd'hui, n'a plus du tout de sentiments amoureux et c'est ce que j'avais expliqué pendant la séance d'hypnose énergétique. Par contre, lui, il commence à proposer une relation exclusive. Et lui, il ne lâche pas le morceau malgré qu'elle fait que le refuser. Il revient à peu près généralement 1 fois par mois depuis plus d'1 an. Il n'a pas lâché la relation. Non, effectivement, on n'a pas lâché la relation.
Moi spécialement, je voulais voir ce qu'il advenait, un peu son changement, s'il changeait comportement, sa façon de parler et tout. Je voulais voir, j'étais curieuse. Il y a encore eu des prises de bec, hein. Il y a encore eu des discussions où il me manquait totalement de respect et qu'à ce moment-là, ben, je recoupais, je le bloquais et il revenait quelques semaines après avec, je ne dirais pas des excuses parce que c'est un homme qui a un très gros ego et une fierté phénoménale qui ne s'excuse jamais. Mais par ses paroles, je vais dire ça comme ça, je savais qu'il regrettait quoi. Et il essayait tout tant bien que mal de revenir. Il revient tout le temps de toute façon. Et moi, je pouvais constater son changement comme ça. Jusqu'à ici, il y a peu, où il m'a demandé une relation exclusive, quoi. Alors, pourquoi il ne lâche pas le morceau, lui? Pourquoi continue-t-il à la recontacter, sachant ne l'a plus revu, qu'il n'a plus aucune nouvelle, qu'il n'a rien? Il lui fait des scènes, il lui fait des crises de jalousie, il lui dit d'aller voir ailleurs. Alors, sachant qu'il ne parle jamais, une fois par mois. Donc, parce que en fait, il faut savoir que lui, dans son subconscient, bien entendu, ben, Angela a intégré ses rêves. Voilà. Donc, il est en train de vivre ce que Angela a vécu. Et ça fait partie du processus de l'hypnose énergétique. Pour que lui apprenne à s'aimer, il faut qu'il apprenne ce que c'est que l'amour. Et l'amour, il apprend à travers ses rêves pour qu'il puisse intégrer son corps dans la matière. Donc, son âme céleste dans son corps céleste, dans son corps, dans la matière. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer et plus il va continuer à essayer de la contacter et moins elle va à agir. Jusqu'à qu'Angela ne réponde plus du tout à ses messages, à ses demandes, à ses réclamations. Et lui, ça va être très, 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 très profond. Et quand il n'aura plus de nouvelles, il va l'aimer. Voilà. Donc si il va l'aimer, c'était pas le but de l'hypnose énergétique d'aimer Angela. Le but, c'est que lui puisse apprendre à s'aimer et puisse lâcher son corps, le corps d'Angela, son âme plutôt, puisqu'il a intégré son âme dans ses rêves, dans la matière, puisqu'il a atteigné ses rêves. Donc dans son subconscient, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que l'âme de cette personne a intégré le subconscient d'Angela et c'est pour ça qu'il a intégré ses rêves, si vous arrivez à me suivre. Voilà, je m'explique un peu mieux. Donc, là, on l'a enlevé de ses rêves, on l'a enlevé de son subconscient, on l'a réamené dans la matière et là, il est en train de vivre justement ce qu'Angela a vécu et du coup, Angela, en vue qu'elle se déconnecte de lui au niveau des sentiments amoureux, au niveau de l'attirance, au niveau de tout le reste, elle ne rêve plus de lui. Donc, ça veut dire que elle a intégré lui ses rêves. Donc, pour l'aider à justement que lui apprenne à s'aimer. À partir du moment où il va commencer à s'aimer, il va comprendre ce que c'est que l'amour et il va pouvoir respecter, même si Angela ne l'aime plus, ne voudra plus jamais revivre parce que c'est ce qu'elle va ressentir aujourd'hui, ne plus vouloir revivre cette situation. Avec lui, elle ne voudra plus du tout de lui. Lui, il voudra absolument d'elle. Alors, ce n'est pas de la sorcellerie, il faut le savoir, hein, parce que lui va apprendre à s'aimer, parce qu'il va apprendre ce que c'est que l'amour. Mais lui va vivre d'autres histoires d'amour. Là, il va vivre une véritable histoire d'amour avec lui et avec d'autres personnes, et il va pouvoir ressentir des sentiments, tomber amoureux et travailler sur lui. Cette hypnose énergétique sert aux deux personnes. Donc, elle sert à Angela de pouvoir faire la différence entre les rêves et la réalité, le conscient et le subconscient, et de pouvoir voir ce que c'est que le réel amour, de se faire respecter, de tout ça. Donc, pourquoi Angela a rencontré l'amour par la suite? C'est parce que suite à cette séance, il n'apparaissait plus dans ses rêves, donc elle a fermé la porte à cette personne pour pouvoir intégrer d'autres âmes. Elle a vu à travers l'amour qu'elle n'était pas prête encore à pouvoir faire confiance. C'est pour cela que la relation n'a pas fonctionné. Mais par contre, elle a été très attirante parce que son âme a été purifiée. Et pour le coup, la séance d'hypnose, on va dire qu'aujourd'hui, elle a marché. Donc, je vous donnerai des nouvelles par la suite, sans faire une grande vidéo pour vous dire le résultat. Donc, le résultat sera que lui, voilà, il va être complètement se remettre en ça va être une personne qui va pouvoir se remettre en question, complètement changer
Et Angela, elle va pouvoir retrouver l'amour, rencontrer le véritable amour et vivre une histoire magnifique avec elle-même et avec les autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.